Tu veux nous planter? Non, il veut me planter moi. Il a pas aimé la fois où j'ai dit qu'on était des collègues de travail plus et pas des amis. T'as littéralement dit collègue de travail plus? Oui. Oh, j'aurais pu dire ça. J'aurais pu dire un truc comme Bah ça. oui, mais c'est la vérité. Oui, mais la vérité, putain, c'est bien, c'est le thème du jour. Mais dis donc, ce serait pas tout préparé à l'avance, non? Je peux dire ma citation que je dis tout le temps? Ouais. Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. Non, mais faut pas être hypocrite. Non, mais alors... alors en fait, tu sais qu'il y a un vrai truc... ça dépend des profils. Mais Flo, quand les gars ils sont partis de Webedia, tu n'as pas pris de mes nouvelles pendant au moins 8 mois. Et j'ai juste eu des nouvelles quand je La vidéo, c'est ça. De tourner avec Michou et que tu me disais non parce que je tourne avec les gars. D'accord, c'était juste ça. Mais tu as vu mon enfant? Mais oui, j'ai vu ton enfant, mais c'est tout. Et tu l'as pas d'ailleurs trouvé très beau, c'est ça que tu dis? Mais si, elle est très belle, Rose. Bon, attends, regarde. Dans ton camp. Voilà, les amis prennent des nouvelles. Bon. Bonsoir tout le monde, c'est le thème d'aujourd'hui. Oseriez-vous dire à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous appréciez, ses vérités? Dire ce que vous pensez, lui dire lorsqu'il vous agace, lui faire un reproche? Ouais, en tout cas, dire ce que vous ressentez. Oui. C'est pas forcément Oui, un reproche, c'est mais en vrai, tout cas, c'est dire vrai, ce que c'est vous vrai. ressentez à quelqu'un avec qui vous êtes régulièrement, pas garder, pas tenir et pas laisser pourrir à l'intérieur. On appelle ça se dire ces 4 vérités. Aujourd'hui, il y a 4 vérités, chacun qu'on va s'énoncer. On les a notées dans nos petits téléphones et ici, vous allez voir, il y a notre niveau de vexation. Elles vont être progressives, ces vérités. On va commencer tranquille et on va y aller de plus en plus. T'as bien rangé par gradation? Ouais, après moi, ça va pas très loin non plus, mais apparemment... Apparemment, si. De toute façon, tu n'es plus susceptible. Ça dépend. Alors ça, c'est pareil, ça fait partie des reproches. Ça, je te le remets plus pour plus tard. C'est-à-dire qu'il y en a 5. Non, c'était déjà prévu. Ah ok. On va se dire nos 4 vérités. Pourquoi? Parce que c'est un exutoire, c'est un exercice très important. En vrai, blague à part, je suis assez fier de ça chez nous. Bien sûr, mais c'est... Surtout depuis l'adolescence. Quand t'es ado, t'y penses pas forcément. Soigner la communication, je pense que c'est une de nos forces. Il n'y aurait pas ce temps d'amitié, parce Voilà. qu'on se voit beaucoup depuis longtemps, on a passé beaucoup d'épreuves, le fait de bosser ensemble notamment, et de gérer plein d'autres choses, la famille et tout, sans se parler honnêtement. Et Ce serait impossible. puisqu'on a un grand auditoire, on a cette chance-là. Si on peut être influenceur là sur ce coup-là, et Oui. vous dire, n'hésitez pas, en trempant la pointe dans du miel, à communiquer, à dire quand vous ressentez un truc qui vous paraît gris, qui vous paraît lourd. Ça, c'est un message trop bien qu'on peut vous faire passer. Tout à fait. C'est Communiquer sainement. C'est pas forcément facile. Le sainement, il est important parce qu'il y a 2 options. Il y a ceux qui disent pas. Donc moi, j'ai été dans cette team pendant longtemps. Pendant longtemps, je n'ai pas dit. J'ai pris sur moi, j'ai gardé en me disant mais tu n'as pas le droit de ressentir ça. Mais qui es-tu? Mais pour qui te prends-tu? Mais ça doit être toi le problème. Donc ça, c'est évidemment toxique avec soi-même. Mais il y a l'autre aussi aspect qui est que sous couvert de pas être hypocrite, on pourrait se permettre de dire toutes les saloperies aux gens. Et ça non plus, faut pas tomber là-dedans. Je l'ai appris à mes dépens parce que moi, je suis dans l'autre team. Et d'ailleurs, je tiens à dire que Carmen est dans ma team. Check ça en Wi-Fi. On a tendance à balancer des vérités frontales sans prendre en compte le contexte, le mood de la personne, la personnalité, le timing aussi. Il y a quelque part une histoire de consentement. Tu peux pas forcément imposer ta pensée aux autres. Je l'ai appris à mes dépens. Et je pense qu'aujourd'hui, on a atteint un bon step. Il y a un bon step parce qu'en fait, il y a un truc qui a changé avec les années, c'est qu'en fait, dire ce que toi tu ressens à une personne, c'est autre chose que de lui reprocher forcément une action. Alors s'il y en a, parfois mais- il faut le dire, hein, faut passer le pas, mais dire ce que toi tu ressens, genre ton attitude là, elle m'a fait ça, c'est pas trop discutable. C'est mieux que arrête de faire ça quoi. Donc, on va vérifier si cette communication dont on est si fier est toujours saine. C'est un bon message à vous faire passer. Je pense pas qu'on ait des trucs très lourds à se dire parce qu'on communique régulièrement. Il y a pas mal de choses qui ont changé ces dernières années aussi. Oui. On aurait fait ce format il y a 3 ou 4 ans. Déjà, je sais pas si j'aurais eu le courage de le dire, C'est très vrai franchement, oui. Et c'était des trucs beaucoup plus profonds qu'aujourd'hui. Il y a des choses qui ont changé quand même. Si ça passe crème, on appuie, pas de souci, rien à rajouter. Ça, on a envie de développer, on demande à l'autre de développer, on a besoin que ce soit... Dis-moi en plus. Dis-moi en plus. Dis-moi en plus. Ici, on n'est pas d'accord. Et vexé. Ici, on est vexé, mais quand on s'adore et qu'on s'aime, Oui, on va discuter. oui, oui, tout à fait. Vexé. Là, ça fait. Là, en Et il fait, est on va devant vous qui le dire, bouton? Là, ça va vraiment mal. Il y a, dans le fond, pas forcément un truc grave, mais ça, il y a eu le petit point. Vous voyez ce petit point là qui, Ouais. la petite flèche qui fait clac clac. Selon mon analyse, il n'y aura pas de ça aujourd'hui. Pas entre nous. Je pense pas. Vous l'aurez compris, c'est pas un règlement de compte, hein, c'est juste de l'amour. Et Mais non, mais c'est bien. C'est une façon de vider un peu. Ouais. On vide là, tu vois, tout ce qui pourrait s'accumuler. C'est comme une vidange de petits trucs sales qu'on aurait gardés. On donne, on dit, et comme ça passe. À la fin, l'équipe, balancez-nous à la gueule ce que vous voulez. Et franchement, je vous promets que vos CDD, CDI ne seront pas impactés trop. C'est trop innocent. Qui commence? Hey, la sauce. Sauf qui commence. Bah vas-y, tiens, envoie. Je préfère que ça se passe comme ça. Je préfère que crever l'abcès. Mon cher David, tu ouvres les portes trop violemment. Ça peut paraître anodin comme ça. C'est brutal et chiant. Ouais, mais tu vois, en fait, ça fait des années
Je parle pas d'amour entre nous, tu sais que je t'aime infiniment. Quoi que je fasse, je suis souvent en train de débriefer ou alors je suis en make-up avec Carmen ou je peux être en disque, peu importe, je suis dans une pièce. T'arrives en bas, comme ça. Ça donne un côté, en tout cas moi je le subis comme ça, un côté tu t'en bats les couilles de ce qui se passe. Et je me dis putain, il s'en bat peut-être un peu les couilles de... Je sais pas. C'est un truc eu égard, peut-être, j'en sais rien, j'ai pas envie de te suranalyser à la politesse ou j'en sais rien ce qui se passe, mais moi, à chaque fois, déjà, ça fait un peu flipper. Sauf en stream, c'est trop rigolo quand tu le fais. Ah, ta mère à chaque fois là! Ta mère à chaque fois là! Ta mère, c'est horrible, pourquoi? Je me suis dit, je rentre sans me poser de questions, je suis allé tout droit. Mais dans la vraie life, je suis là, mais c'est horrible. En tout cas, je le vis assez mal, moi. J'aimerais bien que tu ouvres les portes doucement. Ça me ferait un bien fou. Pas de ma faute. non, mais je comprends, mais c'est vrai que j'ai ce côté un peu lourdeau. Tu vois, Tiff à la maison, elle me dit que quand je marche, elle me dit c'est balourd, je suis épais, c'est pas... Je suis d'accord, je prends pas conscience que je suis épais et que ça fait du bruit quand je me déplace dans les endroits. Et donc quand j'ouvre la porte, je le vois à ce moment avec mon gros bras qui prend, qui pousse, qui tire. Je réfléchis pas. Bah alors j'en avais pas conscience. Ah. J'en avais pas conscience, non. Fais voir un peu. Ah oui, non, mais c'est vrai que déjà, tu vois, déjà naturellement, regarde bien, la main, elle fait comme ça. Déjà. Et regarde le ça, mur, et je vous jure, c'est... Le mur a vibré déjà. Ah, attends, c'est clair. Voilà, il arrive comme ça. Et ça, c'est vraiment ça, quoi. Je vous jure. Je l'ai fait un chouille trop là, mais dans la fiche, franchement, je ferais comme ça, quoi. J'ai une capacité de destruction de la matérialité autour de moi assez grande. Et je pense que c'est parce que je ne suis pas... Il y a un terme précis pour ça. D'où? Non, c'est pas exactement d'où. Poli. Pas ça non plus. Ça, c'est là. Ça me vexe un peu que tu... Ça me vexe un peu que tu le mettes sur la politesse. Délicat? Oui, délicat. Je suis pas délicat. Je suis trop content. C'est génial que tu le reconnaisses. Non, mais c'est vrai. Je ferai attention à ça. Tu sais que je suis très heureux si tu le fais vraiment. Si on prend l'exemple du make-up, en général, t'arrives, t'ouvres la porte et tu fais... Quoi? Non, mais là, si vous êtes plusieurs, c'est pas... C'est vrai, mais c'est vrai que quand j'arrive ici, je me dis pas que je dérange quelqu'un. Tu déranges pas? On est heureux, moi je suis heureux de te voir. C'est juste brusque. Oui, c'est brusque. C'est ma première vérité. Je t'écoute. On commence léger, mais ça m'a touché un peu. Particulièrement, c'était il y a quelques mois de ça, où je me suis même dit à un moment, non, il faudrait que je l'appelle pour lui en parler. On a un accord tacite dans notre amitié depuis très longtemps, c'est que globalement, tout ce qui touche au prout, au pipi, au caca, c'est très ouvert, très libéré, on peut y aller. Et notamment, on se dit quand on va faire pipi ou caca. On se dit, tiens, là, je vais chier, là, je vais pisser, oh là, j'ai fait une pisse, excellente pisse, on en fait des blagues. Et je sais pas ce qui s'est passé, il y a un an de ça, je me suis mis à dire, tiens, là, je vais faire caca, là, j'ai fait pipi, et tu t'es mis à me dire, mais mec, arrête de dire tout le temps quand tu vas faire pipi et caca. Et je me suis senti, je me suis dit, mais pourquoi on met fin à ce truc-là? Et en plus, toi, tu continues. Alors j'étais là dans ma tête, bah, lui il continue à dire qu'il pisse et qu'il va chier, mais moi quand je le dis, et à un moment ça t'a un peu vraiment énervé, je l'ai vu parce que tu m'as dit, arrête là, c'est chiant là. J'étais là, bah non, s'il te plaît, non, ça me fait du bien ce genre de petites choses. Et j'ai pas compris pourquoi. Le format est trop bien. Je t'ai dit, il faut que tout le monde fasse ça. Je sais pas pourquoi. Ça m'énerve. Tu dis... Ah, ça t'a énervé, donc... Ah oui. Par contre, j'accepte. Oui. Je ferai attention. En non, gros, mais dis, j'accepte et je ferai attention. On est très libre, c'est très important pour nous. Il n'y a pas de souci. Mais là, tu mélanges un truc où on est libre avec le paix, le pipi, le caca, et le fait de mentionner à haute voix en réu que tu vas pisser. Déjà, c'est cette deuxième partie qui me gêne. Ok. Voilà. L'autre, on peut y aller. Non, mais tu as bien le droit. Mais ça a brisé quelque chose. Parce que toi, quand t'es en réu et que tu dis je vais pisser, tu continues notre petit accord. Mais je le dis moins que toi. Mais je crois pas. Je crois que justement, même, c'est d'ailleurs très souvent, je vais chier là, j'ai chié une grosse merde. Parce que moi, je chie pas souvent, donc je suis fier. Et ben alors, tu te dis ça, et en même temps, tu te dis par exemple que tu chies tous les 4 jours. Mais tu chies tout le temps en réu, quoi. Parce que c'est tous les 4 jours. Oui. C'est à peu près 2 fois par semaine et on boit beaucoup de café, ce qui me fait chier. Je comprends. Je t'embête avec ça, je le relève et je peux arrêter sans souci. Je pense que je l'ai un peu réduit ces derniers temps, parce qu'à un moment, je me dis, bon, bah, je vais arrêter peut-être. Mais voilà, maintenant, c'est dit. Bien. Ça te fait plaisir de dire, vas-y, je vais... Ah, franchement, je peux m'en passer. Tu le dis avant et tu le dis après aussi. Oui, hein. après. Excellente piste. Après, beaucoup. Le même, oh putain, c'était un truc, je l'ai pas noté. Ça. Ah oui. Je peux t'en glisser une petite? Oui. Tu te réfères au même. Ah oui. Et ça, y a pas de souci. Oui. En plus, tu me... Longtemps. Très longtemps. Ah mais parce que j'aime le running quand ça... Là, c'est passé là. Mais il m'a duré longtemps, je suis d'accord avec toi. Non, mais pas que le pipi. Il y a des mèmes et des trends. Moi, je suis content parce que tu me mets dans le jus du truc. Mais après, tu les gardes longtemps. Ouais. Je comprends. Mais c'est vrai. Mais je crois que je suis un peu un amoureux d'aller s'y flotter. Ouais. Faut plus qu'il en reste dans le verre, quoi. Mais ça peut être chiant. Par contre, comme je t'ai dit, je ferai gaffe. Je ne sais pas pourquoi ça m'énerve. C'est cool, je ferai gaffe, y a pas de souci. Merci. En vidéo. Ah.
Les gens, en plus, ont commencé à le notifier pour ce que ça vaut. Je me base pas forcément sur les gens, tu vois, mais parfois, quand même, ils sont assez pertinents. Quand on déguste un truc, quand on découvre quelque chose, quand on teste des choses, ce qu'on fait tout le temps, ce qu'on adore, tu donnes un avis, parfois, voire souvent, très exagéré, radical ou extrême. Que ce soit en bien, c'est la meilleure chose au monde, j'adore, personne peut battre ça, c'est le must du must. Ou en mal, la pire chose, c'est atroce, je déteste. Je pense que ça te discrédite un peu. Moi, ça me gêne pas trop, en vérité. Je pense que tu gagnerais à avoir un peu de nuance. Je pense, pour aller plus loin et te connaître par cœur, que c'est pas grave du tout si ton avis, il est modéré, ou t'aimes bien, ou pas trop, sans que ce soit incroyable, soit nul. J'ai l'impression que c'est une posture de divertissement parce qu'on est né là-dedans et on aime trop ça. Et que toi, tu as d'ailleurs été excellent en radio et tout, c'est un truc qui se fait, en télé beaucoup. Et je pense que maintenant, YouTube, aujourd'hui, accepte, je me permets aussi de te glisser un truc. Mais hein. vas-y, bien sûr. Beaucoup plus. En fait, c'est pas obligé d'être génial ou naze pour intéresser les gens. Non, là, c'est toujours très vert. Toujours très vert. Mais parce que, en fait, c'est oui. Et ça, je peux complètement le stopper. En fait, pareil, pour moi, c'est aussi un accord tacite entre nous. C'est-à-dire qu'on jouait à ce jeu un peu rigolo de faire que des choses pas du tout importantes, exemple le goût de la myrtille ou la vie sur Kaamelott un épisode, justement on en joue parce que ça devient comme si c'était un sujet important de société. C'est comme quand on dit la sauce salée, la sauce sucrée, ça divise l'humanité en deux et tout. En fait, c'est pour moi une façon de faire des blagues. C'est une forme d'humour. Mais elle a peut-être été drôle à un moment et puis chiante au bout d'un moment. Peut-être que là, ça dure trop longtemps. Non, tu soulèves un bon truc. Je pense que si tu fais ta blague ou ton effet d'annonce, ça t'empêche pas derrière de donner ton vrai avis. Et parfois, il passe à la trappe. Je vais aller même plus loin dans le reproche sur moi-même. Pendant un an, on va dire, on n'a pas tourné de vidéo. Donc, on est revenu hyper frais avec plein de trucs. En plus, on est reparti très très bas. En termes de mood, énergie, moi particulièrement, je suis reparti très bas. Et les premières vidéos, quand vous regardez le retour, la DA de genre, moi au début, il y avait presque pas de blagues, mais j'étais très heureux là-dedans aussi. Mais j'ai dû remonter un peu pour retrouver mon équilibre, de me retrouver de quand même qui je suis vraiment moi. Je ne me sentais pas de rien dire non plus. Et il y a un moment où là, on tourne beaucoup. Peut-être en plus avec la sortie de l'EP, j'ai tourné beaucoup de trucs et tout. Il y a eu beaucoup de choses. En fait, il y a eu un moment pendant 1 an et demi où c'était très clair dans ma tête. Genre, j'arrive et je suis moi et c'est tout. Et là, peut-être que le fait de beaucoup tourner, même moi, parfois, à un pourcentage bien infime à avant, je me perds un peu dans qui je suis, tu vois. Donc, comme si je suis moi-même perdu dans ce jeu. Et je pense que ça va aussi avec un mood des gens. Il y a un truc sur la transparence, en plus je nous trouve très sincère, mais la simplicité quelque part, tu vois. Ouais, tout à fait. Mais je le vois comme un truc agréable pour toi, genre. Une pensée agréable. Mais il faut. De toute façon, en plus, là, moi, je les revois revenir, là, les McFly insupportables et tout, ça revient, là. En fait, on connaît les commentaires. En fait, la moutonnerie des commentaires, elle est pas bien. Non. Mais malgré tout, ils sont souvent pertinents. Tout à fait. Mais c'est peut-être parce que je me repère un peu dans le truc, je sais pas exactement, à vrai dire. Ouais, mais je crois pas qu'on s'en batte les couilles. En fait, ce qui fait un truc que j'adore chez nous, et je pense que les gens y kiffent, c'est qu'on s'intéresse à la moindre chose, les télécommandes ou les angles. Bien sûr. Et qu'on est sincère dans notre démarche. D'ailleurs, les télécommandes, on en a fait aussi un peu. Hein. Tu vois, des télécommandes, on disait ça, c'est l'enfer, le bouton qui... Ouais, mais après, on développe. C'est vrai que moi, comme je suis un peu perdu dans le fond, C'est fou, ça, je savais pas. Ouais, je pense que je dois avoir 10%, bah ça ressort comme ça. Mais au bout d'un moment, c'est chiant. C'est juste que c'est un peu vraiment intéressant, je te jure. Moi, je suis content, et je pense les gens aussi, d'avoir vraiment ton avis. Mais souvent, tu le donnes. Ouais, mais parfois, tu fais cet effet-là, ce petit biais, tu vois. Oui, tout à fait. Récemment, Raphaël, c'est là plus, tu as subtilisé des affaires à moi. Et j'ai même dit d'ailleurs, je peux vous le dire, j'ai pris des moments où tu n'étais pas là, j'ai dit aux équipes, là je viens de recevoir un colis, il faut pas que vous laissiez traîner parce que Raph il va les prendre pour lui. Et en fait, tu as une façon de tourner le truc. Je vous prends un exemple avec une veste Wall qui est là, qui s'affiche, qui est très jolie, que je m'achète parce que je la kiffe, je voulais la mettre pour les tournages et tout, j'aime bien cette veste. Peu importe, on s'en fout, ça ne reste qu'une veste, ce ne sont que des fringues. Mais voilà, je vous dis juste, mec, faut qu'on parle, t'as acheté la meilleure veste qui me va à merveille. Mais en tout cas, sache que je te prêterai n'importe quelle de mes affaires. Donc moi à ça je réponds ha ha ha, là je suis là genre je viens de la recevoir, mon rêve c'est de la mettre. Je viens de me l'acheter quoi. Après je dis ha ha ha, je suis sûr que tu passes de la verse walk, ok, elle est faite pour moi. Je te dis tout en arrivant, réponse, c'est pas une super réponse ça. C'est-à-dire que j'ose dire attends 2 secondes. Et c'est arrivé 2-3 fois où elle traîne un peu, je te vois les mettre et je suis là genre oui, c'est vrai que c'est que des fringues et bien sûr qu'on peut tous prêter. Évidemment qu'on doit tous prêter entre nous-mêmes. Mais il y a eu un petit truc de je te prends tes fringues et en plus si tu dis un truc, t'es vraiment un sale con. En fait, c'est ça. C'est un jaune clair, quoi. Le vert, c'est pour mes formulations qui peuvent te faire sentir un peu coupable. Ça, c'est pas bon. Je progresse. Oui, beaucoup. Je progresse et il y en a quasi plus et il y en aura plus. Je m'étais même pas rendu compte. Mais c'est vrai. Donc le vert, c'est pour te dire ça. Je m'excuse de pas te l'avoir dit. Il le ressent un peu, hein, c'est sûr. Ça, c'est parce que on s'en bat les couilles des fringues, toi le premier. C'est pas toi qui les achètes, déjà. Tu lui mets un affect dans ses fringues,
où je pense que ce serait génial de se dire, bien sûr frère, prends ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Sachant que ce que tu omets, ça c'est l'art de la politique, on connaît ton papa. C'est que quand je tombe amoureux de ces fringues, je la rachète en double, toujours, à ma taille. Donc je peux plus la mettre parce que c'est genre devenu la veste de Carlito. Non. Donc évidemment, je peux plus la mettre, quoi. Non. Une fois que je reçois ma XL, je te rente à elle. Oui, mais du coup, je peux pas la mettre. Pourquoi? Mais parce que je peux la mettre. Là, c'était des trucs que je voulais porter en vidéo, là, en l'occurrence. Bah oui. Donc une fois que tu l'as porté, l'effet de ah tiens, c'est la petite veste un peu qui pourrait avoir. Ah, tu parles porter en vidéo? Ah mais moi, Ah, dans tu la parles en vie, vidéo ou dans la vie? Ah non, vidéo. Ah, pardon, oui, terrible. Non, dans la Terrible, vie. terrible, terrible. Non, non, ça c'est... Non, dans la vie, Ah, je non. m'en branle. Tu mets autant, on peut mettre la même veste tous les jours. J'avais pas compris ça. Ah oui, non, T'avais en même dit temps, je t'ai pas dit. C'est juste ça, parce que moi, dans la vie, on m'en fout. En vidéo, ouais, c'est coquin, ouais, j'ai fait une fois. Mais oui, oui. Je comprends. J'ai reconnu, donc il n'y aura pas. Ouais. Quelqu'un a quelque chose à dire? Elion, t'as peut-être des choses à nous dire, mais fais gaffe à l'effet boomerang. Alors, la troisième. C'est vraiment un truc dont j'ai besoin et ça te concerne toi et l'équipe. Et ce sujet-là concerne aussi les vidéos encore. Je sais où tu vas. Arrête. Je sais où tu vas. Je peux presque le pré-shot. Ok, bien, c'est amusant. Lorsqu'on termine une vidéo, un tournage, une réunion, un bon truc, à la fin de ces moments-là, tu prends toujours tout le temps pour dire c'était une bonne réunion, ce qu'on a fait. Parce qu'en général, c'est du très, très bon moment. Tu dis ça, et en général, les gens répondent pas forcément ah oui, putain, c'est vrai que c'était super. Ouais, c'est vrai, bonne réunion, truc comme ça. Pas ça? Non. Mais c'est super. Je vais prendre la brèche. Vas-y. Déjà, je vous demanderai jamais, ça aussi j'ai changé, de répondre pile ce que je veux Non, entendre. mais bien sûr. Mais que ce soit toi ou l'équipe, Qui c'est quoi? je pense que c'est important d'emmener dans un vent positif. Merci tout le monde, c'était une très bonne réu. C'est vrai que ça, putain, oui, vous me foutez des vents, littéralement. Toi, tu fais un peu plus gaffe. Je comprends pas pourquoi vous faites ça. Ouais. Bravo, en plus, je vous félicite, je nous félicite, si vous savez. Je te jure. Bon. Mais c'est pas ça. Parfois, il y a des déconvenus concernant les vidéos. Il y en a qui passent moins bien et c'est normal. C'est arrivé sur la fac cette saison. Les gens, je peux pas dire tous les gens, le nombre de gens en tout cas, Oui. ça s'est mal passé. Il y a eu une polémique Une autour de ça. perception négative en tout cas. Une perception négative. Un petit peu aussi sur le Met Gala. Oui, un peu. Je trouve moins intense, Un peu moins intense. mais un petit peu. C'est pas. En gros, c'est pas trop bien, trop marrant, trop cool, merci. C'est les gens, ils ont un truc à dire, ils sont Ouais. pas contents. Ah ouais, mais j'ai même des gens qui m'ont dit en face, moi, en vrai, dans la vie. Ça veut dire quelque chose. Sur la fac. Ouais. Tu vois. Et quand il y a ça, donc mettons que la vidéo elle sort un mardi et il se passe ça. Le temps passe, on sait que ça arrive, ce qui est très bien, on fait un truc très bien, c'est qu'on panique pas, on dramatise pas, ça j'apprécie beaucoup, on le sait. Mais ensuite, on se retrouve le jeudi et moi je suis en mode c'est important, mais ça fait partie du point, c'est relié. Oui. Il faut qu'on en parle. C'est-à-dire les gens en gros ils sont pas contents, on fait ça pour nous, certes, pour notre équipe et pour les gens surtout. Il y a un truc à soulever quoi, en gros là, faut en parler, tu vois. Personne n'en parle. Et à sûr. chaque fois, j'amène le truc, ça me fait pas chier de le faire, hein. En mode, vous avez vu ce qui s'est passé, venez on débrief, comment on peut pour les prochaines vidéos, qu'est-ce qu'on a loupé. En plus, vous participez trop bien après. Donc c'est ça qui m'épate, c'est que vous avez toujours des choses très pertinentes à dire. Et donc je me dis, mais est-ce que je suis le seul à capter? Est-ce que vous avez pas envie d'en parler? Est-ce que c'est un truc qui m'échappe? En gros, c'est un truc qui m'échappe complètement et qui me touche un peu. Où je dis, bah évidemment qu'il faut qu'on en parle, tu vois. Évidemment, il n'y a pas de souci, et tu fais bien. Franchement, je vais te prendre un exemple très concret sur le Met Gala, parce qu'en vrai, la fac, on en a parlé. On en a parlé tous les deux assez vite. On s'est écrit, on s'est parlé parce que c'était un peu plus gros. Le Met Gala, vraiment pas. En fait, je pense qu'il y a une petite réaction à un léger trauma d'avant, si on est très honnête. Peut-être que tu l'as aussi, un peu dans le fond. Avec les dimanches, avec les derniers dimanches qui sont sortis, avec vraiment les vagues de vénère qu'on s'est mangé dans la gueule, je pense que j'ai en moi un petit truc de dire ouf, attends. En fait, quand je suis revenu faire des vidéos ici avec toi, je me suis promis de me dire je laisse plus les gens décider de comment ça se passe à l'intérieur de moi, c'est trop dur à vivre, je peux pas. Et même s'ils ont peut-être raison, et souvent ils ont raison, je peux pas quand même les laisser interagir avec mon intérieur, mon état intérieur. Je veux plus en souffrir à l'intérieur, c'est trop dur, même pour mes enfants. C'est trop chiant de voir leur père qui fait la gueule, qui regarde son téléphone. Pour ma femme, c'est trop chiant. Donc ça, je veux plus. Donc je pense que j'ai un petit truc en moi, une petite carapace, un petit truc de... Quand je vois que ça arrive, que ça commence à s'allumer orange léger, je pense que je me mets un peu dans le... Stop, je regarde plus, hop, j'oublie. D'abord, je travaille mon intérieur, et tant que je suis pas solide, j'y reviens pas. En fait, ce que je veux plus aussi, c'est débriefer à chaud, parce que j'ai remarqué avec le temps, c'est l'expérience, que quand on débriefe à chaud, on n'a pas encore assez d'éléments pour avoir une conclusion assez correcte et assez pérenne. C'est sûr, mais c'est pas à chaud quand je l'amène maintenant. Et donc, non, tu l'as pas amené à chaud. Et donc, moi, c'est pour ça que le mercredi, par exemple, je t'écris pas, alors que je le sais très bien. Genre, le jeudi, c'était bon. Dans ma tête, j'étais là, bah ça y est, c'est fini. Je sais que je suis bien, c'est bon. Et j'aurais dû, moi, amener ça.
Tu l'amènes pas forcément sur le tapis. Pas tout de suite, je comprends mieux. Je veux plus l'amener quand c'est trop chaud, parce que je trouve que même moi, en tout cas, je dis trop de merde. Je parle et c'est long pour rien dire. Et derrière ça, il n'y a pas de peur de conflit, pas la peur de générer un moment désagréable, de parler d'un truc qui est déjà désagréable pour toi. Ça, je l'ai eu longtemps de fou. La peur du conflit, c'était terrifiant pour moi. J'en étais devenu coward. Ce qu'il dit, c'est Flossable, c'est le moment désagréable, ça c'est trop intéressant. C'est-à-dire, tu sais que tu vas amener un sujet et pendant 30 minutes, bon, bah ça va pas être la meilleure discussion. Ah bah ça c'est clair. Mais en vrai, c'est ultra constructif. Moi, je pense la meilleure preuve de notre résilience, vis-à-vis de tout ça, là, c'est de pouvoir en parler tranquille. Tout à fait. Moi, je veux juste atteindre l'état de tranquillité pour pouvoir en parler. Mais si jamais ça arrive à nouveau, peut-être ça arrivera encore sur, t'as vu, C'est pléthore sûr. de vidéos. Maintenant, je comprends mieux déjà. Bah oui. Tu peux me dire, je suis pas encore prêt. Ouais, exactement. Ça, c'est le must. Exactement. Mais c'est exactement J'entendrai. ça. Lorsque, pour des dimanches, des week-ends, des repas, je t'invite, toi et toute ta famille à la maison, et il y a d'autres invités, d'autres amis, de l'école, des gens que tu aimes peut-être moins, que tu connais moins, des gens que tu connais beaucoup aussi, Martin, etc. C'est vrai que tu viens, et avec les gens que tu connais moins, tu discutes moins et tu descends tout de suite jouer de la batterie. Et genre, il arrive, il fait genre... Ouais, il parle un peu, il fait 2-3 vannes à la Carl, il descend, il joue de la batterie n'est pas insonorisée chez moi. C'est-à-dire qu'elle est posée juste en bas. Et il joue de la batterie et genre tout le monde se regarde en disant on l'emmerde ou parce que genre il est bien, il fait de la batterie là dans le salon, c'est à 5 mètres des autres discussions. Et j'adore que tu joues de la batterie, d'ailleurs là je fais des travaux en ce moment pour insonoriser le truc, essentiellement pour ça. non, pas du tout, c'est pour en faire une salle de répète. Et donc maintenant tu pourras y aller, fermer la porte et même ne plus déranger personne. Je suis très heureux que tu utilises ma batterie. C'est plutôt le timing. Genre en fin de repas, après le goûter, on a bu un petit coup, on a parlé, tout le monde est parti un peu en sieste, fin de discussion, tu vas jouer de la batterie, le bonheur. Et là c'est vraiment genre 11h45 quoi, juste avant le repas ou 12h32, tu vois c'est tôt quoi. Et après, en général, il y a quand même une sieste aussi. Il le met. Il y a une petite sieste. Une petite sieste sur le canapé. Aïe aïe aïe. Tu l'as dit, on se pose, on prend l'apéro, les gens sont bourrés souvent. Ma femme ne boit pas, moi je bois très peu. Je te dis, on parle français. Vas-y, parle français. Les gens, adultes, je sais pas vous, ados, comment vous êtes avec ça, faites gaffe bien sûr, boivent beaucoup, très tôt, ça m'insupporte. Ils ont une haleine. Non mais la vérité, je vous jure, je suis sincère, je fais pas genre. Ils pensent qu'ils sont intéressants, ils ont besoin de se désinhiber, c'est-à-dire je vois la diff une fois qu'ils ont bu par rapport à quand ils sont clean. Et je fais, ah ouais, donc sobre, tu me dis rien et maintenant t'as 2 apérols, t'as 2 spritz, c'était bien. Les gens ne m'intéressent pas trop, de manière générale. Et j'ai aussi un peu peur qu'ils disent la merde et qu'ils parlent que de YouTube et de la notoriété. C'est aussi un petit échappatoire. Ça veut dire que, contrairement aux apparences, je me sens pas forcément à l'aise. Et ça peut mettre du temps. Et ceci dit, dans vos potes proches, par exemple, dans vos potes proches, ça met un peu de temps et je mets toujours du respect sur eux. C'est la vérité. Et je vais prendre le temps de parler, mais peut-être pas tout de suite, effectivement. Non, mais je vois Disons que ça met un peu plus de temps. Ça met un peu plus de temps, mais ça, on te reconnaît, c'est aussi ta personnalité comme ça. T'es pas avec tout le monde tout de suite, forcément. En plus, dans le privé, particulièrement quand c'est un cadre où t'es ultra safe, t'es là avec la famille, les amis, Voilà. faire rentrer des gens. Je comprends toute Le cette privé partie-là. peut m'angoisser un peu. J'ai peur de ce que les gens pourraient dire, de leurs avis. J'ai peur qu'ils soient là aussi pour les mauvaises raisons. Mais je pense qu'après, je peux m'ouvrir. Mais c'est comme une carapace. Et je vais jouer de la batterie en mode, déjà, voilà un truc où je me sens bien. Et aussi un peu, si ça vous fait chier, c'est que vous connaissez pas, vous savez pas qui je suis, tu vois. Mais, encore une fois, je t'ai mis là. Je ferai gaffe. Moi, je te comprends. Genre, moi, tout seul, tu fais ça, il n'y a pas de souci. Je suis ton gars. Moi, je te comprends, je suis là, je comprends tout ce que tu dis. Faire du small talk pour faire du small talk, c'est pas son truc, on y va. Il va faire de la batterie, si ça peut le désinhiber, c'est bien. Je m'en fous. Parce qu'en gros, moi, je te dis, ça, ces gens, je les aime bien. Toi, je t'aime bien. Si vous arrivez à faire un pas, c'est trop agréable. Il aime bien. Il te supporte. Il t'aime. C'est un collègue plus plus. Il te supporte, vite fait. Et le deuxième truc, c'est simplement, c'est vrai que c'est un truc de politesse. C'est un truc de politesse, d'équilibre, de groupe. Pareil, tacite. Évidemment, on se le dit pas. Quand on arrive, on dit pas, bon, alors là, on va bien rester 30 minutes tous ensemble et tout. C'est pas vraiment ça. Mais c'est un truc tacite de société qui, encore une fois, tu vois, tu viens et c'est des potes, on en a rien à foutre, tu fais ce que tu veux. T'as vu qu'après, quand même, souvent, quand même, je mange bien et je discute. Complètement. Et c'est vrai que là... Non, mais c'est vrai. C'est vrai aussi que le small talk, je suis là, putain, j'ai rien à foutre de Mais vos moi petits aussi. trucs de merde là. Vas-y, Oui, viens, mais regarde, est-ce que, et sois très honnête, hein, parce que là, c'est le but de cette vidéo. Toi, quand tu m'invites l'inverse, en gros, et que je découvre vos potes à vous T'es et tout... sûr, tu veux aller là-dedans? Ouais, vas-y, ouais. Ok, Est-ce que tu trouves pas ça un peu cool de me voir parler avec ces gens-là? j'adore. Que genre, je sais, je m'intéresse vraiment à eux, je leur pose des questions. Et franchement, je pourrais aussi me dire, bon, c'est pas forcément mes potes à la base. Ça se trouve, c'est des gens avec qui je vais pas accrocher, mais je le fais parce que je me dis, par respect pour vous, je viens chez vous et je fais ce pas. Et au bout d'un moment, peut-être que ça accrochera pas, tu vois. Ça, par contre, je te force pas à aimer les gens.
Ça, c'est autre chose. Oh, ça, t'inquiète pas pour ça. Après, quand même, il y a un moment où on mange, on rigole. Oui. Et on parle longtemps de plein de trucs. Mais j'ai presque envie de dire, c'est normal. Presque envie de le dire, il ne le dit pas. Mon seul vrai biais, c'est les gens avec l'alcool. Ça m'en fout. Mais oui, la batterie très fort, très tôt, oui, je comprends. Je comprends mieux maintenant. Et dormir après un repas, pour moi, c'est un signe de respect. Ah oui. C'est du respect. En fait, c'est tout mélangé parce que juste ça, évidemment. Frère, mais moi, en plus, David Koskas, là, jamais je te viendrai devant en dire, mais mec, là, tu sais, non. Genre, pionce, je suis content, moi, de t'avoir pioncé sur mon salon. Ça m'apprend bien, ça me fait réaliser un truc, ce que tu dis. C'est vrai. Il n'y a pas longtemps, j'ai loué une Porsche Panamera. Comme tu le sais, et comme vous le savez, on n'est pas du tout ostentatoire, ni dépensier. Resto, manga, vacances, mais il n'y a rien, tu vas jamais voir. Vous savez quoi, les montres et tout, on s'en bat les couilles. Pas du bling-bling, en tout Pas cas. du bling-bling. Et les voitures, on s'en balèque. Et du coup, je me suis dit, putain, je vais voir ma daronne, je vais laisser le Tiguan à la famille et je vais louer une voiture. J'arrive à la loc, à Sixte, je voulais louer déjà un Defender, un truc qu'on avait eu en tournage que je trouvais trop bien pour, pour aller au Sable d'Olonne tranquille, sur Rap versus Metal. Et le gars là-bas, il est trop cool. Il dit, mais mec, pour le même prix, je te fais un Porsche Panamera. Et vraiment, je lui dis, il dit, mais viens voir et tout. Et je la regarde et je me dis, putain, quand même, faire monter Janine là-dedans, elle va jamais le faire. Ouais, jamais. Elle va jamais le faire. Et c'est vrai que avec ma daronne, de temps en temps, tu sais, on avait fait un gastro au Sable, je lui fais vivre des trucs qu'elle peut pas vivre, c'est la daronne. Et donc je me dis trop bien, Porsche Panamera, je sais même pas à quoi ça correspond vraiment, mais c'est vrai que c'était cool. Donc pour 2 jours, j'ai loué ça. Je t'ai croisé dans la rue avec. Je partais chez ma mère. Donc je te parle vraiment, je l'exagère à peine, mais sur cette fierté, pour régaler et tout. Même j'étais content, en vrai, même sans la daronne. Un petit plaisir. Tu m'as vanné, attention, c'est normal entre potes de vanner. C'est comme le syndrome quand t'arrives au lycée avec une nouvelle coupe, t'en as pour 2 semaines. Ça, je peux comprendre. C'est une vanne normale de politesse. T'as tenu. T'as vraiment pas lâché, et j'étais là. On a passé l'étape. J'ai eu l'impression de me faire vicose. Tu m'as pas lâché. Sur tout le truc, je partais, hein. Mais ça m'a... Et j'étais là genre, ah ouais, ah putain. Et en gros, tu me faisais comprendre que tu comprenais pas. Ah ouais, putain, t'es là-dedans. Oh là là, kéké quand même un peu. Hein. Il m'a pas lâché. La vérité, pour donner vrai timing, 5 minutes, je pense. C'est énorme. Il était trop mignon. Il me montrait à l'intérieur, regarde et tout, j'étais là, oh là là. Ouais, et de c'est branlos pas fini. et tout. J'ai voulu t'appeler fort. J'ai voulu t'appeler, je me suis dit, encore une fois, on va laisser couler pour voir ce que ça... Comment ton esprit, tu vois, il emmagasine l'info. C'est pas passé, mais je me dis, je t'en parlerai plus tard. On fait une réu dans la foulée. Une réu pour Feuilleman, avec toute la team. Et ça, moi, je l'ai appris aussi, le truc de l'humiliation collective, ce que moi, je pratiquais devant tout le monde. Ah, on t'a vu hier, t'étais bourré, tu l'as dragué comme un porc devant tout le monde et tout. Même si le mec a fait de la merde, devant tout le monde, ma psy, elle a dit, fais pas devant tout le monde, c'est horrible. Feuilleman, donc il y a du monde. Il y a toute notre team déjà, les gens que j'estime le plus dans le boulot, l'équipe de Feuilleman, Amazon et tout. Prime. Oh le kéké! Je rentre dans le call. Oh kéké! Frère, la vérité, tu sais comment je t'aime. Écoute-moi bien, j'ai ressenti un truc que j'ai pas ressenti. Si c'était pas toi, la vérité, si c'était pas toi, j'aurais pété un câble. J'aurais pété un câble, genre qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi, donc t'as une place indicible dans mon cœur. J'étais là, putain, et je me suis dit, donc j'ai gardé, hein, t'as vu? Hein. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette voiture, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi ça? Au lieu de dire, en plus, je me suis dit, mais je trouvais que c'était un super move de pote, quoi. De dire, ah, trop stylé ton truc. Bon, bref. Et tu m'en as remis en début de réu, je me suis dit, waouh, là, c'est beau. Je me suis dit, il faudra que je lui en parle. C'est ça le blanc. C'est ça le blanc qu'il y a eu. Il y a eu un blanc? Ah, il y a eu un blanc. Ah bah, et je me suis dit, il se doit pas capter. J'ai hésité à la refaire. Pour que tu l'entendes. Mais c'est un bon truc que tu soulignes, ceci dit maintenant, parce que j'ai compris que finalement les gens aussi avaient une âme. Même si, je dis rien, je préfère rien dire. Parce que je vais pas non plus dire super, ça je peux pas tomber dans la victime de ouf. Ouais. C'est pas mon genre. Si je dis rien, je dis rien. Et on en parle plus tard, tranquille. Non, je mets là pas parce que c'est contre. Non, mais non. Regarde pourquoi. C'est parce que ça m'a touché. C'est pas pour dire je suis pas d'accord. Là, je sens que j'ai fait le con, tu vois. Tu t'y attendais ou pas? Pas du tout. Ah, tu vois, c'est Et intéressant. c'est pour ça que je le découvre. Genre vraiment dans ma tête, c'est ok. La vanne des vannes est ouverte à 100%. Un peu en mode roast, quoi. Je suis dans ce mode-là de temps en temps. Mais là, c'est un peu différent. Maintenant que tu m'expliques tout, évidemment que non. Mais je me souviens. Alors maintenant, je vais te donner ma vision du truc. Je te croise en caisse, au bout de la rue. Ça arrive pas tous les matins. Là, dans ma tête, ça ride instant. Je te vois, je fais wow. Mais dans ma tête, je vois déjà un mec qui est comme ça. Je fais mais qu'est-ce que tu fais? Mais que fais-tu? Qui es-tu? Pour qui te prends-tu? Dans ma tête, j'ai que ça qui allume et qui tire et qui tire et qui tire. Et après, je te vois. Et en plus, je comprends que t'es en mode mignon à ce moment-là. Parce qu'il y a des moments dans la vie où tu sais, t'es en mode on peut se charrier, on se tue la gueule et c'est trop Oui, bien. bien sûr. Et là, je me dis merde, il est un peu mignon. Il aime vraiment bien un peu. Et sauf que j'arrive pas à rentrer dans ce mood.
et tu me fais rentrer dans la voiture et tu me montres les trucs et tu me montres le siège et l'écran et je suis là. J'y arrive pas. Et je me dis, dans le fond, je me dis, David, fais un effort. Il est content, ça se voit. Et je n'y arrive pas. Je suis désolé pour ça. Mais c'était pas que pour moi, même pour toi. C'est fou de pas admirer la qualité de quelque chose. Non, mais c'est vrai que je suis un peu hermétique aux bagnoles, je pense. Et donc, je te demande pardon, j'aurais pas dû réagir comme ça. Là, maintenant, je le comprends. Le kéké, en plus. Oh, En vrai, le vrai problème, c'est le kéké. Hein. En vrai, c'était. Je me suis dit, putain, le harcèlement. Pourtant, de base, ça me... Non, mais c'est beaucoup. Non, mais en fait, je sais pourquoi. D'habitude, quand je t'envoie des punchs, en général, t'es plutôt du genre à en avoir une en retour. Bien sûr. Et souvent, je me dis, bon, j'en ai envoyé une, comme j'ai tendance à me sentir un peu coupable, je me dis, tant que j'ai pas mangé l'équivalent en face, il y a un problème, il y a un déséquilibre, tu vois. Mais non, mais c'est normal, c'est un bon truc. Tu vois, je me dis, je t'en mets une, tu m'en mets une. Et en général, et je me dis, ça va, oui, j'ai osé aller un peu charrier, mais je me suis mangé une claque en retour, c'est normal, j'ai joué. Et là, je sentais qu'elle y était pas. Tu sais, je me dis, mais merde, quand est-ce que je me la mange, moi, genre, et toi, tu me fais chier avec ton truc, tu vois. J'étais le genre, bah, non, je l'ai pas. Et donc, je pense que j'ai voulu jouer ce truc-là jusqu'à temps de m'en manger une. Et c'est con. Très bête. C'est gamin et absurde. Maintenant, l'image que j'ai de toi, j'ai toujours cette image que j'adore et qui est trop importante pour moi, du mec qui s'en bat les couilles de l'aspect extérieur des choses et qui a pourtant des vraies valeurs à l'intérieur. C'est ça beaucoup qui me plaît chez toi. Ça ne bougera jamais. Je sais que ça bouge pas. Et je pense que ça se trouve, ça m'a fait un peu peur. Je me dis, putain, oh non, pas lui, quoi. Genre, pour moi, c'est genre, tu fais partie de la valeur trop importante de la vie, qui est que on s'en branle de tous ces trucs extérieurs, et c'est trop important. Et c'est ce qui est pour moi un des socles de notre amitié, parce que j'ai ce truc-là aussi, mais je le vois beaucoup en toi. Et quand je te vois débarquer avec ça, je vais dire, non, joue pas avec ça, pas toi, attention. T'avais peur que je change. Peur que tu changes. Voilà. Bah, il m'en reste une, mais pour moi, c'est le plus gros truc le plus gros. Le kéké t'écoute. Donc t'as toujours cette tendance-là, on va dire, depuis longtemps, et moi je suis moi-même tombé dans le panneau très longtemps, parce qu'un jour tu me l'as expliqué, parce qu'on a parlé, que en fait quand tu dis quelque chose, tu le dis avec une telle assurance, ou qu'on dirait que c'est totalement étudié et que t'as aucun doute dans le fond et que c'est comme ça que ça doit être fait. Parce que c'est ta verve, parce que c'est ta façon de parler, parce que c'est comme ça. Mais là il y a un nouveau truc qui a déclaré, parce que ça tu l'as mis de côté, parce que t'as travaillé sur toi, il n'y a plus ça. Mais t'as remplacé par un autre truc, c'est quand tu dis un truc, tu le dis avec moins d'assurance, mais tu dis après, tout le temps, et j'ai raison. Et le pire, c'est quand tu dis, et ça, je pense que j'ai complètement raison. Et genre, je suis là, genre, bah du coup, c'est mec, on sait pas, parce que moi, je pense pas que t'aies raison, parce que j'ai un avis différent. Ça veut pas dire qu'il est juste, mais j'aimerais bien qu'on en débatte, mais apparemment, c'est fermer la porte. Parce que tu estimes que tu as complètement raison. En fait, de le dire, t'as dit, mais en fait, j'ai même pas envie de te l'accorder, tellement tu le dis. Non. Oh, il est sûr d'avoir raison, regarde-le. J'ai une question pour toi. Est-ce que très souvent j'ai raison? T'as très souvent un très bon raisonnement. Pas pareil. C'est génial parce que tout se rejoint. C'est que c'est très dur à vivre pour moi quand on parle, je parle, sans la partie où je dis j'ai raison, c'est la partie d'avant. Ouais, bien sûr. Et que personne réagit. Personne n'ose trop dire, personne n'ose prononcer, c'est pas constructif, t'es là genre... Une chaîne YouTube, des gens qui attendent, des projets, notre passion. Je suis très frustré, c'est my job. Par un peu quand c'est mou et que ça donne pas son avis. Donc le j'ai raison, évidemment que j'ai pas tout le temps raison. C'est une façon de faire avancer les choses pour moi. Donc je te mets un rouge plus orangé quoi. Ouais, mais je comprends. Mais c'est quand je me sens pas écouté, pas soutenu, c'est plus, tu vois, il y a un petit truc comme ça. En fait, moi, je le comprends. Et je sais même pas si t'as remarqué, j'essaye souvent de te mettre à l'aise avec ça. Souvent, j'essaye de trouver un moyen, parce que je comprends maintenant en moi. Je me dis, ah oui, en fait, il allume une lumière là, qui dit genre, faites quelque chose pour que ça avance, que ça bouge. C'est un peu ça, ouais, c'est vrai. Parfois, tu le sors, évidemment. En fait, il y a des moments. C'est-à-dire que ça, quand ça sort sur un sujet un peu épineux où on n'a pas la réponse, parce que des fois, on n'a pas la réponse, et que ça mérite le temps de la réflexion. Merci. Et bah, des fois, tu le sors, et des fois, je me dis, ah là, c'est pas le moment, je peux pas t'aider, mon gars, parce que même moi, je sais pas. C'est ça, il faut juste dire. Oui. Il faut dire, j'ai pas la réponse, c'est pas le moment. Et c'est valable pour ma très chère équipe aussi. Hein. Parfois, vous me mettez des vents, de l'espace. Si, à partir du moment où vous me dites, laisse-nous réfléchir un peu, je vous ferai jamais chier si vous me dites ça. C'est plus un truc de forme que de fond. Oui, tout à parce fait. Parce qu'avoir raison et l'accorder à quelqu'un, c'est très important. Non, mais comme tu l'as dit, en plus, c'est tout à fait subjectif. C'est bien aussi, en fait, tout ça, c'est génial parce que ça va vraiment nous aider. C'est-à-dire que moi, comme moi, je suis un peu plus en externe parce que je te comprends tellement plus qu'avant. Maintenant, je serais capable de dire, ok, là, je sais que tu as besoin d'une réponse, là, on l'a pas. Je peux aussi faire ce rôle-là. Mais c'est drôle parce que c'est du coup une conclusion logique, ce serait la communication est la clé. Ce qui peut sembler un pattern de développement personnel. Mais cette phrase, pour le coup, elle est essentielle. Et non, mais c'est vrai, la communication, c'est la clé. Bien sûr. Avant de terminer cette très belle vidéo, l'équipe, vous avez des choses à nous dire? Ben, je sais pas pourquoi, vous avez tout le temps besoin de faire de la musique. Déjà, on est en réunion et tout, vous tapez tout le temps sur des trucs et parfois ça me rend folle.
Il faut tout le temps faire du bruit et de la musique. Il faudrait qu'on fasse moins. Bah, si vous pouvez parfois ne pas faire de bruit quand on est en brainstorm. Ok. Bah, on va faire en sorte que ce soit plus agréable. Merci Promis. Cam, c'était Merci, 4 Cam. vérités à la base, mais... David, mais je t'adore. Hein. Mais juste, arrête d'utiliser autant de tasses pour boire du café en une journée dans les studios. En plus, je les vois, je sais, parce que des fois, même moi, je me fais la réflexion. Je dis, mais elle est où la tasse que j'ai prise tout à l'heure? Bon, j'en vois rien. Je fais pas l'effort. Raphaël, pareil, je t'adore. Je sais pas, j'ai cette impression, j'ai ce ressenti, que parfois tu voudrais que je sois dans ta tête, et toi, quand tu dis une chose, tu le retiens, et tu sais que tu l'as dit. Moi, je retiens pas tout, Raph. Tu vois, laisse-moi un tout petit peu de mou sur certaines choses. Je peux faire attention, mais c'est ton poste, c'est un poste à responsabilité. Je Et sais. pour moi, c'est compliqué, vu le nombre de choses qu'on a à faire, de répéter beaucoup. Ah oui. Je pense que là, on peut faire un juste milieu entre nous deux. Complètement. Parfois, j'ai l'impression, je me dis, mais j'ai dit un truc, je me sens pas écouté, donc t'as raison, je le prends un peu perso. En fait, le problème, c'est que j'ai peur que ça allume chez lui il y a un peu un doute de j'espère que les gens n'ont pas perdu leur motivation, leur envie de faire les choses, alors que c'est trop important pour nous et pour lui. Je fais tout pour que la chaîne, elle fonctionne de fou, et je suis toujours ultra motivée. Donc si parfois j'oublie des choses, c'est vraiment pas par manque de motivation ou de désintérêt. C'est parce que mon cerveau, il a eu un trou à un moment, quoi. Et quand j'emmagasine beaucoup d'infos et que j'ai pas autant la capacité de mémorisation que tu l'as. Ce que je peux te dire dans ce prisme-là, c'est dès que tu me dis ça, déjà, ça me fait du bien. C'est comme si tu me donnais, allez, 2 semaines de boost. Bon, merci d'arrêter de péter et de rôder. Et ça, c'est cool. Vous avez fait un effort monstrueux On l'a là-dessus. fait quand même. Ah oui. Vous avez arrêté totalement, donc merci pour Je ça. crois qu'on l'a jamais fait pour personne d'autre que toi. Alors, David, parfois, quand je m'occupe de toi, quand on est tous les deux, on parle beaucoup, machin et tout. Et d'un coup, tu disparais, on sait pas pourquoi. Dans pleine conversation, je n'existe plus. Tu lances le sujet, donc moi, je m'intéresse. Ah, c'est bien, machin. Et d'un coup, je parle toute seule. Bah, franchement, je le prends très bien, je le comprends et c'est vrai. D'ailleurs, souvent, je te dis, je fais de la merde de fou là. Hein, et j'arrive même pas à Non, m'arrêter. alors, là où je te remercie, c'est que comme tu en as pris conscience, je t'ai fait la remarque 1 ou 2 fois, tu me préviens, tu me dis je suis désolée, je suis sur mon portable. À chaque fois, tu me préviens que tu vas pas être dans la conversation. Bah oui, je m'en excuse, tu as raison. Et c'est pas la première fois que je fais ça, t'es pas la seule à qui je fais ça. Il y a un truc dans ma tête où effectivement je vrille d'un coup et je suis plus là quoi. Et c'est le téléphone, souvent, alors le téléphone est l'outil parfait pour me happer là-dedans. Mais quand il n'y avait pas le téléphone, il y avait déjà ça. Et moi? Toi, ça va être une remarque ou un reproche, prends-le comme tu veux, mais aussi, parfois on discute et puis tu sais pas pourquoi. Il est pas d'accord, mais au lieu de dire ah non, moi je vois pas ça comme ça, ah t'es sûr, c'est ah mais c'est dingue que tu vois les choses comme ça. Voilà. Et donc, tu sais pas, c'est parce que il a décidé que non. Merde. Tu le dis bien. Oh, je suis parfois très doux quand on se contredit. Oui, c'est vrai, mais des fois t'as 2 fils qui se touchent. Je sais pas, sur le coup, il a décidé que c'est moi qui ai raison. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut mentionner toutes les fois où c'est très doux, Oui, non Et mais puis- je dis pas. c'est à moi de parler, et tu bloques sur des trucs, toi. Ouais, de ouf. Il faut que tu arrives à lâcher. J'ai raison. Ouais, ah, il y en a une nouvelle là. David, ah non. Ah, Chloé! C'est super en tout cas, c'est la meilleure entrée. De temps en temps, c'est pas tout le temps, là ça fait longtemps que vous l'avez pas fait, mais vous m'envoyez un message en mode blague, mais moi je capte pas tout de suite que c'est une blague, et du coup je me fais des descentes d'organes toute seule. Souvent quand vous allez en rendez-vous, vous avez des choses comme ça, vous me dites ah je suis pas partie, ouais c'est pas la bonne adresse, ouais c'était pas là, t'es sûr que t'avais dit la bonne adresse? Ah putain, faut des bugs plus vite. Et du coup je panique un peu avant, et après c'est pas vraiment désamorcé, mais on se le sait entre nous après que c'est bon, Tu préférais qu'on le fasse pas ou qu'on désamorce plus vite? qu'on désamorce vite. Parce que l'autre jour quand je suis allé à Chamonix, je te dis qu'on s'est battu, là t'as Oui. tout Bah, fait. non, mais là, c'était énorme, Ok, donc ça, ok, oui, c'est ça. Quand c'est gros, c'est drôle, tu l'as. Mais c'est vrai que j'avoue, t'es bien arrivé à Orly. Ah bah je croyais que c'était Charles de Gaulle. C'est horrible. Pardon. Horrible comme Pardon, sensation. chère collaboratrice. Je comprends. On fait pas des soirées 4 vérités? C'est pas Des mal trucs comme ça, ça, tu vois? Une Non, mais en soirée vrai, 4 vérités. Et tu joues au jeu où tu dis chacun dit. tu fais ça là. T'as le avec droit ça. de dire que t'aimes pas bien, mais par contre, Tu comment dire, coupes- tu coupes pas la parole. Tu coupes pas la parole. Dire ce que chacun a sur le cœur avec de la communication et de la compréhension de tous les côtés. À mon avis, ça Ça on faut le a faire trouvé après. la solution à la paix dans le monde humblement. Bienvenue sur cette chaîne, vous avez bien choisi. Ah putain, ça me gratte, j'ai quand même une réaction allergique. Yes. C'est C'est jouissif. peut-être la phrase. C'est jouissif. C'est la phrase que j'ai dû dire qui doit le. Ah là là, c'est jouissif. Ah oui, me ça gratte. te rappelle le. Il y a un truc, l'eczéma. C'est ça la fin de vidéo? Ouais.